Je m'appelle Mba Maluta Joseph, beaucoup connu sous le nom de Maluta. Je suis né dans la famille Maluta. Mon père s'appelait Maluta Mille, ma mère Kumbi Henriette. Je suis né à Kaouka. Et quand j'étais encore enfant, je ne sais pas, 5-7 mois, on a quitté Kaouka pour Ngaba, sur l'avenue Kipasi, numéro 14. C'est là où j'ai grandi avec mes amis d'enfance, Jean Tex, Mavita, et beaucoup d'autres. Vers l'année, j'ai commencé mes études primaires à l'école qu'on appelait, je ne sais pas aujourd'hui, Missioni Sepekangaba, juste en face de cet hôpital ancien qu'on appelait hôpital Mama Bobi Ladawa. J'ai aussi commencé mes études secondaires, premier CO, c'était à l'Institut 14 octobre, j'avais oublié, et puis à l'IS Lembao, et puis à l'Info, et puis Ngolo Zabambuta à Makala. Alors, je me suis converti vers l'année 86, c'était à l'église Fort d'Assiez de l'apôtre Tambulukoki Inyasi Nehemi sur l'avenue Kaemba 97 Ngaba. C'est là où j'ai évolué comme chrétien pendant des années, et puis j'ai commencé à diriger une cellule de prière à Kinene vers Ngaba, et puis j'ai dirigé une cellule à Laboué dans la commune de Lemba. Après, vers l'année 93, j'ai commencé mes voyages missionnaires. Et mon premier voyage, c'était Tembo, dans la région Lex-Bandundu. C'est là que j'ai commencé mon premier voyage. J'ai fondé la première église à Tembo, l'église Mereza, c'était sur la ville de l'école. J'ai oublié le numéro parce que ça fait du temps. Et puis là, on faisait Tembo, Kaungula et puis Angola, de la partie Lunda. Là, on a travaillé à Loremo, Samajor, Nova Esperança. C'était comme ça quand Lunda a commencé, quand on appelait la Kinshasa Bana Lunda. Je fais partie de ce groupe-là, Banalunda, qui était, on avait comme des leaders mon grand frère Edith Kinwani, Debs, Rick Bouka, Marie Moses, et beaucoup d'autres. Après, j'ai commencé mes voyages missionnaires à l'extérieur du Congo, donc dans le monde. J'ai voyagé plus de 23 pays. J'ai fondé aussi une église Mereza à Luanda, et puis en Europe, en Hollande, et puis beaucoup plus de pays. Et un peu plus tard, je vais rentrer en Afrique. Je vais me rencontrer avec ma femme actuelle, Rita de Casa Cavalcante Maluta, brésilienne. On a fait notre mariage au Brésil l'an 2011 et on est ensemble et on a passé tout notre temps au Brésil. Laisse-moi vous dire, j'ai reçu un message de la part de Dieu. Je suis conscient que ce message est venu de la part de Dieu. Je suis conscient, c'est Dieu qui m'a donné ce message. Même si quelqu'un en doute, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que moi, je suis conscient. Et c'est depuis 87 que Dieu a commencé à parler dans notre famille. Et vers l'an 2011, que moi j'ai compris que Dieu parlait de moi, que je devais devenir président de la République démocratique du Congo. Et moi, je ne l'ai pas cherché. Ce n'était pas mon ambition, ce n'était pas mon désir. Si c'était moi-même, je n'allais pas accepter faire ça. Mais Dieu m'a parlé plusieurs fois. J'ai beaucoup prié, j'ai cherché à fuir, mais jusqu'à ce que j'ai compris que c'était moi qui l'appelais pour cette mission. Et je me suis dit, ok, c'est ça le moment. Et j'ai vu tous les signes, j'ai dit, bon, je vais le faire. C'est pourquoi
vous me voyez sur la liste de candidats, comme candidat à la présidence. Quel est mon souci? Mon souci, ce n'est pas que tu me comprennes, tu acceptes cela. Non. Mon souci, c'est que tu attends le résultat. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, il y a toujours des qu'est-ce que c'est. Les gens se disent, c'est lui, il est ceci, il est patati patata. Quelle est sa famille? Ses niveaux d'études, beaucoup de choses se disent là-dessus. Et moi, je sais quand Dieu choisissait les gens dans la Bible, Dieu ne cherchait pas des gens qui ont des qualités, mais Dieu cherchait seulement des gens qui étaient disponibles pour répondre à l'appel. Moïse n'avait pas de qualités qui pouvaient attirer l'attention de Dieu ou des hommes. David aussi n'en avait pas, même Gédéon. Tous ces gens que Dieu a utilisés dans la Bible, vous allez voir que ce sont des gens qui n'avaient pas de qualité. Et pour les gens en douter, c'est normal. Donc je te pousse pas à me comprendre, mais seulement je transmets mon message. Même si tu ne crois pas, quelqu'un d'autre va le croire. Même si aujourd'hui tu ne le crois pas, demain tu le sauras que réellement si je parlais de la part de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens qui ont des qualités. Dieu cherche seulement celui qui est disponible. Et puis il va te capaciter. Moi je dis oui Seigneur, envoie-moi. Et maintenant, il est en train de me capaciter il y a longtemps, mais ce n'est pas encore à la fin. Il continue à me capaciter. Et je crois, je suis prêt à faire ce travail. Même si tu ne me crois pas. Écoute-moi dire, je n'entends pas quelqu'un me croire à moi. J'entends que quelqu'un seulement écoute ce que je dis. À haute voix, Dieu m'a dit et Dieu m'a envoyé. Donc, je viens de la part de Dieu. Il y a des gens qui se posent des questions. Qui est derrière lui? Derrière moi, c'est Dieu. Devant moi, c'est Dieu. À mes côtés, c'est Dieu. C'est lui qui m'a envoyé. Les gens disent, mais qui a financé cette vallée, ces grands montants? Les gens se disent, mais vous ne croyez pas que Dieu a l'argent? Vous croyez que pour que quelqu'un devienne candidat à la présidence, il faut qu'il y ait un homme physique, un Congolais, ou je ne sais pas moi, quelqu'un pour le financer? Vous ne croyez pas que Dieu il est le maître du ciel et de la terre? Vous ne croyez pas que Dieu il a l'argent? Vous ne le croyez pas? Vous allez dire, mais pourquoi il n'a pas pris soin de sa famille? Pourquoi? Les gens disent, mais pourquoi il n'a pas pris cet argent pour acheter la parcelle? Donc vous ne cherchez que des parcelles. Celui qui m'a donné, il m'a dit que je devais devenir président. Il m'a donné cette vallée pour ma candidature. Peu importe ce que le monde peut dire, mais moi-même, je suis conscient, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il le fera. Aujourd'hui, on ne va pas le comprendre, mais demain, les gens comprendront que moi, je parlais de la part de Dieu. Demain, le résultat nous donnera raison. Seulement, qu'est-ce que je veux dire? À ceux qui me comprennent, continuez à me comprendre. Et continuez à convaincre les autres. À ceux qui ne me comprennent pas, attendez le résultat. Seulement, je suis candidat à la présidence, aux élections présidentielles de la République démocratique du Congo 2018. Et je crois que je veux vaincre parce que Dieu est à mes côtés. Je crois. Vous avez déjà vu quelqu'un vaincre Dieu? Si vous avez déjà vu, vous allez voir quand je serai vaincu. Mais si vous n'avez pas encore vu Dieu vaincre, vous allez voir. Vous allez comprendre qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits, des grandes choses. Merci beaucoup. Et je ne dis pas que j'ai toutes les qualités pour changer le Congo. Non. Je crois que Dieu peut le faire avec moi et vous. Si ensemble, nous travaillons et nous pouvons changer notre pays. J'ai beaucoup à dire. Dans l'avenir, dans les jours qui viennent, vous allez recevoir beaucoup de messages que je vais transmettre. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre Congo et que Dieu bénisse tous les candidats à la présidence et que Dieu bénisse tous les gouvernements, tous les peuples congolais au Congo et à l'extérieur du monde. Merci.